Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler de Smart Cash, la crypto communautaire, et c'est pour tout de suite. Smart Cash, c'est une crypto-monnaie rapide, privée grâce au Zero Coin Protocol et avec un focus sur la communauté. Vous allez me dire, Dany, tu nous présentes encore une crypto-monnaie privée, il y en a déjà plein, tu nous en as déjà présenté beaucoup. Là, c'est un petit peu différent. On va voir qu'effectivement, c'est une crypto-monnaie privée grâce au protocole Zero Coin. C'est rapide, mais ça, c'est normal aujourd'hui. Une crypto, elle doit être rapide. Mais ici, il y a un fort aspect communautaire, ce qui est quand même assez rare dans ce type de coin. Alors, on va voir exactement ce que c'est que cette communauté. Ça s'appelle Smart Hive. On va voir ça en détail. Alors, le site d'abord. Le site est bien fait. Il est très complet avec beaucoup de fenêtres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi en plein de langues. Donc c'est rare de voir un site avec autant de langues. Donc, ce qui fait que ça veut être vraiment Smart Cash, une crypto plutôt mondiale. Il y a moyen de les contacter. Ils ont une adresse email qui s'appelle hello@smartcash.cc. Mais sinon, on n'en sait pas beaucoup sur le pays. On ne sait pas qui sont les gens derrière, on ne sait pas du tout où c'est enregistré. Ça, c'est complètement obscur. Alors, ils se veulent communautaires, ok, mais j'aurais bien aimé avoir ici un petit peu d'infos sur qui sont les gens derrière ce coin. Alors, Smart Cash, c'est un fork de Zcoin avec des nouvelles fonctionnalités, dont notamment donc, cet aspect communautaire. Ça a été lancé en été 2017 et à l'époque, ça valait que 1,6 cents. Alors, aujourd'hui, c'est passé là à 11 cents. Par contre, ce qu'on voit, c'est que depuis déjà le 20 avril, donc depuis déjà 3-4 semaines, Smart Cash ne fait que de descendre en prix pour atteindre aujourd'hui les 11 cents. Alors, il est au 157e rang mondial. Il était monté dans le top 100 quand il y a eu ce pic ici. Donc ce pic, si on zoome un petit peu, c'est un pic qu'il y a eu en janvier dernier. Et là, à l'époque, Smart Cash avait passé la barre des 3 $. Waouh! Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce pic, et puis ce second pic? C'est que Smart Cash avait annoncé la possibilité d'avoir des masternodes. Ils appellent ça les smart nodes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des masternodes, donc des smart nodes. Et il faut à peine 10 000 smart, donc qui est le token de Smart Cash, pour avoir un masternode, mais on va en parler un petit peu après. Ce qui est intéressant, c'est que en termes de nombre de coins, il y en a 5 milliards. On voit qu'en termes de monnaie alternative privée, on est plutôt en général dans les 20, 30, 100 milliards parfois. Donc 5 milliards, bien que ça fasse beaucoup par rapport au Bitcoin, qui est à 21 millions, ou au Litecoin qui est dans les 80 millions. Pour ce type de monnaie, c'est plutôt positionné vers le bas du marché. Alors, il y en a en circulation pour l'instant 1 milliard à peu près, donc ça veut dire que le reste va être miné. On peut acheter du Smart Cash principalement sur HiBTC. C'est vraiment le plus connu. Les autres, je ne les connais pas. Bon, j'ai entendu parler de Trade Satoshi, mais je ne l'utilise pas. Mais ça montre qu'il y a encore de la marge de progression parce que si Smart Cash n'est que sur un seul gros exchange, il n'est pas sur les autres encore. Le jour où il rentrera sur les autres, le prix va s'apprécier bien sûr. Regardons maintenant un petit peu la technique autour du coin. Donc c'est un coin qui a des blocs de 55 secondes.
sont des blocs de 1 mégabit, mais ça peut être adapté si besoin. Et l'algorithme utilisé, c'est le Keccak, que je ne connais pas du tout. Alors après, il y a toute cette partie communautaire, ce qui fait pour moi tout l'intérêt de ce coin, où ici, quand on a un smart cash, donc un smart, on a une voix. C'est pas du tout comme PIVX ou Dash, qui sont aussi des coins communautaires, mais pour avoir le droit de vote, il faut carrément un masternode. Et aujourd'hui, les masternodes PIVX et Dash valent soit des dizaines de milliers d'euros pour PIVX ou des centaines de milliers d'euros pour Dash. Donc c'est plus du tout accessible, alors que ici il suffit d'avoir un smart pour avoir une voix. Bien sûr, c'est proportionnel. Si vous avez 10 000 smart, ben vous avez 10 000 voix. Hein. Alors, si on va un petit peu plus sur la partie Hive, ici, on a quand même un petit peu d'informations sur l'équipe. Alors, on a ici des noms de développeurs, donc on sait qu'il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, donc 10, 11 développeurs. Il y en a certainement plus parce que quand on va sur LinkedIn, on ne trouve pas les développeurs qui sont sur le site, mais on en trouve d'autres. Par exemple, Ricardo Lamas, ici Marc Hakarinen. Donc on voit des gens de tout horizon, hein. Ici un Australien, ici quelqu'un de Washington DC, ici quelqu'un de la Jamaïque, une autre personne australienne, ici Vietnam. Bon, en tout cas, on a l'impression qu'il y a quand même une petite dominance vers l'Australie. Par exemple, si on regarde ici Ricardo Lamas, donc c'est un senior développeur pour blockchain, cryptocurrency. Et on voit ici qu'il travaille bien depuis 1 an et 3 mois sur Smart Cash. Et c'est aussi quelqu'un qui a travaillé dans d'autres sociétés, notamment qui a été le CTO pour une société qui s'appelle Social Figures, ici. Alors ici donc c'est la communauté Smart Cash qui est vraiment l'essence de cette crypto-monnaie. Donc tout ce qui est projet communautaire, budget et autres sont décidés par la communauté. Donc tout le monde peut participer, il faut juste avoir des tokens et voter sur la plateforme. Donc là il y a la plateforme ici avec les différentes propositions. Donc par exemple Smart Cash Discord Support Boot. Donc ça c'est une proposition. Ici c'est quoi? Learn about blockchain and smart cash pour une université. Il y a énormément de projets, donc des projets plus ou moins intéressants. Et donc il est possible de voter pour chacun de ces projets. Ensuite on a accès à un budget mensuel avec les rapports de reward et un rapport aussi mensuel sur l'activité. C'est la première fois que je vois une crypto comme ça qui donne un rapport sur l'activité. On voit que c'est sorti le 28 février, donc ça c'est par contre un petit peu ancien, au bloc 845 000. Et donc il y a des infos sur le coin, là, les smart rewards, instant pay, les développements. Ah, et il y a même ici une sorte de balance. Voilà, avec qu'est-ce qui a été dépensé par exemple en publicité, etc. Il y a eu des contributeurs, des consultants qui ont reçu aussi des smarts. Ça, je trouve que c'est plutôt bien, c'est très transparent en tout cas pour le concept de coin. Ensuite, il y a le concept de Smart Reward. Donc, c'est un coin pour lequel vous allez pouvoir gagner tous les mois des rewards. Pour ça, il suffit de mettre les coins dans un wallet. Alors, il y a plusieurs types de wallets. Il y a le web wallet et il y a les wallets donc Mac, Windows, Linux et Android. Et différents types, donc un paper wallet. On peut downloader toute la blockchain. Donc, le site est toujours très très bien fait. Ensuite, on a les Smart Rewards. Donc, il est possible, si vous avez les tokens sur un wallet, de gagner des rewards. Alors, les wallets, ils sont ici. Donc, il y a le Web Wallet, il y a les wallets pour les Mac, les PC, les Linux et Android aussi. Paper Wallet, on peut télécharger la blockchain. En tout cas, c'est très joliment présenté.
Alors, le concept de Smart Reward. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, comme c'est une monnaie communautaire, 70% de ce qui est miné retourne à la communauté pour supporter les projets qu'on a vus dans le Smart Hive. Alors, ce qui est redistribué, donc il y a 30%, il y en a 5% pour les mineurs, il y en a 15% pour le Smart Reward, donc si vous avez les tokens sur un wallet, et 10% pour les Smart Nodes, donc les Master Nodes. Donc si vous avez un Master Node et si vous avez des coins sur un wallet, vous pouvez avoir jusqu'à 25% des rewards. Et si jamais vous minez, vous n'avez que 5%, le reste étant distribué comme on a dit. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi, ils appellent ça ASIC resistant, donc c'est pour éviter la centralisation du minage sur les grosses fermes. Et par contre, vous allez pouvoir miner le Smart Cash sur un PC, et ils disent même tout en continuant à travailler. Donc ça ne doit pas être très difficile à miner. Alors si vous voulez, je pense que le plus intéressant c'est de garder les coins sur un wallet. Alors pour ça, il faut avoir un minimum de 1000 Smart Cash sur le wallet. Donc aujourd'hui c'est, je crois que c'est à 11 cents on a vu, donc c'est à peu près 110 $, donc une centaine d'euros à peine, même moins que 100 €, donc ce qui n'est pas énorme. Et vous allez pouvoir commencer à recevoir des tokens gratuits tous les mois. Alors il faut attendre d'abord, il y a un délai de carence de 30 jours. Et ensuite, tous les 25 du mois, vous allez recevoir, après un snapshot, vos tokens. Donc les premiers tokens interviennent au plus tard après 60 jours. Donc les 30 jours de carence plus le temps d'arriver aux 25. Alors concernant les masternodes, donc les smart nodes. Alors pour pouvoir participer, donc il faut 10 000 smart. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui le masternode coûte dans les 11 000 $. Ce qui n'est pas énorme pour un masternode. Je pense que c'est le masternode le moins cher ou un des moins chers du marché dans les coins qui sont quand même assez connus. Parce qu'après, il y a plein de masternodes qui sont assez exotiques. Alors, il vous faut simplement un PC qui a 1 GB de RAM. C'est pas grand chose. 20 GB de disque dur et une adresse IP fixe en IPv4, ce qui est tout à fait normal. Et il faut laisser tourner le PC, donc le masternode, simplement pendant 24 heures, et puis vous pouvez avoir des paiements. Donc c'est vraiment pas énorme. Par contre, derrière, vous n'avez que 5% des rewards, ce qui n'est pas non plus beaucoup. Alors, en autre fonctionnalité, j'ai vu qu'ils vont lancer quelque chose qui s'appelle, ils ont déjà lancé quelque chose qui s'appelle Smart Cash by Email. Donc il suffit de mettre ici une adresse, d'envoyer ici Send, il y a un petit formulaire qui s'affiche, et puis vous pouvez donc envoyer des Smart Cash comme ça par email. C'est assez original. Ce qui est important pour un altcoin, pour qu'il fonctionne, il faut avoir beaucoup de partenaires, en plus bien sûr de la communauté. Alors ici, ils ont des partenaires, c'est pas énorme, ils en ont quelques-uns. La plupart je connais pas. Le seul qui me semble vraiment intéressant, c'est celui-là, c'est Seldom, parce que avec Seldom, vous pouvez acheter des gift cards, donc des chèques cadeaux, et vous pouvez acheter des chèques cadeaux par exemple sur Amazon, sur Sephora, sur Starbucks, Hotel.com, iTunes, Uber, Netflix. Donc ça vous permet de dépenser vos smart cash. Par exemple Amazon, c'est bien parce que vous allez pouvoir acheter plein de choses en ligne, tout simplement avec vos chèques cadeaux. Comme c'est un projet open source, ils ont un GitHub. Alors on voit qu'il y a beaucoup de répertoires, 27. Donc il y a beaucoup de projets en cours. Si on va par exemple ici sur l'Electrum, là on voit qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. On va en prendre un autre où il y a peut-être un petit peu plus d'activité. Alors voilà, l'Electrum Smart.
ici, on voit qu'il y a 207 contributeurs et on voit que c'est un projet qui est vraiment en train d'avancer avec les dernières nouveautés il y a 3 jours. Mais ça, c'est plutôt rassurant de voir tous ces projets avec tous ces contributeurs. C'est quelque chose plutôt que j'aime bien. Regardons maintenant la roadmap. Alors, la roadmap est assez complète. En tout cas, il y a beaucoup de projets. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas on voit ici l'état d'avancement de certains projets, mais il n'y a pas de date de fin. Donc, on sait que ce sera sur 2018. On ne sait pas quand. Regardons un petit peu en détail ces projets. Donc il y a un renforcement du côté privé avec des adresses invisibles, avec une fonction qui s'appelle BIP47. Et ensuite, on voit que, comme c'est une crypto-monnaie, ils veulent essayer de renforcer cette partie et qu'il y ait beaucoup plus d'utilisation de Smart Cash au niveau des commerces. Donc ils vont lancer un concept de Instant Pay pour les commerces, donc les points de vente, avec certainement une intégration dans les terminaux qui acceptent les cartes. Ils vont lancer leur propre carte, donc ça c'est bien, pourquoi pas, donc une carte de crédit physique. Ce que j'ai pas dit, c'est que Smart Cash est surtout présent dans les pays en voie de développement. Ils sont très présents en Amérique du Sud, un petit peu en Afrique, et notamment c'est une des 4 cryptos officielles qu'on peut officiellement trader au Venezuela. Il suffit que dans un ou deux pays, ils arrivent à vraiment se développer et que ce soit accepté par beaucoup de marchands pour que le coin prenne en valeur. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont un Electrum Wallet, donc ça c'est bien parce qu'il n'y a pas à downloader après toute la blockchain. Ils veulent avoir un mobile wallet multi-crypto avec des possibilités d'achat et de vente de crypto, ça c'est bien. Le Smart Node qui démarre du Web Wallet, ok. Ils vont avoir des blocs adaptatifs, un Support Center 24/7, ça c'est bien quoi. Moi j'aimerais bien pouvoir appeler Smart Cash pour poser des questions sur l'utilisation par exemple, des upgrades de l'Explorer, donc il y a quand même beaucoup d'avancées. Ah oui, c'est ici qu'on voit où est-ce qu'on peut les contacter, donc il y a bien sûr Discord et l'email. Ce serait intéressant de leur envoyer un email pour voir s'ils répondent réellement. Ensuite, comme nouveauté, ce que j'ai vu, c'est ici, ils vont lancer un projet qui s'appelle Bitcoin confidentiel. Et pour un smart, vous allez avoir 10 Bitcoins confidentiels. Et donc, c'est un projet pour une crypto qui disent privée et qui sera Proof of Stake. Donc, je dirais pourquoi pas. Alors, on n'a pas encore trop de détails. Si ça vous intéresse, je vous conseille de suivre au moins leur Twitter. Comme ça, vous aurez les informations sur le Bitcoin confidentiel. Mais ça peut être intéressant, pourquoi pas. Des cryptos gratuites, c'est toujours bon à prendre. Alors maintenant, on va voir où est-ce qu'ils sont présents. Alors, ils sont ici présents sur Twitter, sur Reddit, sur Facebook et sur Instagram. Si on va ici sur Twitter, donc ils ont 11 900 abonnés, ce qui est moyen. Alors on voit ici leur annonce sur le Bitcoin confidentiel et c'est un Twitter qui est assez actif, en tout cas on voit. Il y a pas mal de tweets. Il y a du merchandising, avec des autocollants, des petits colliers, des t-shirts, des prospectus. On voit comme c'est un coin communautaire et que avec l'argent récolté, ils font des projets. C'est quand même très tourné marketing et ça c'est bien pour l'adoption d'une crypto. En tout cas, à regarder d'un peu plus près ce Twitter parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc ça, c'est très bien. Ça, j'aime beaucoup. Alors,
En concurrence, en concurrence, comme on a dit, il y en a plein, hein. C'est une crypto-monnaie, il y en a des centaines aujourd'hui. Alors c'est une crypto-monnaie privée, il y en a un petit peu moins, mais il en reste encore beaucoup. Il y a Dash qui est aussi, comme on a dit, centré communauté, mais bon, Dash, il n'y en a que 18,9 millions, et c'est déjà un coin qui vaut 480 $. Donc si vous payez un café, vous allez payer 0,00 quelque chose, alors que là, un café, vous allez peut-être le payer 10 cash, par exemple. Ça parle beaucoup plus. Alors, qu'est-ce que je pense de Smart Cash? Donc, comme on vient de dire, il y a beaucoup de concurrence. Il apporte pas grand-chose à part cet aspect communautaire. Ce qui va être difficile pour Smart Cash, c'est vraiment l'adoption. Parce que s'il n'y a pas l'adoption, et on a vu aussi, par exemple, ici au niveau de la courbe elle est quand même plutôt descendante, hein. Depuis ces 3 $ en janvier, bon, il y a eu un pic ici qui est remonté, je ne sais pas pourquoi, fin janvier. On voit que, si je prends sur la totalité, moi sur un an, on voit qu'il est complètement en déclin. Il y a eu un petit rebond ici avec le marché à 22 cents. Et puis depuis, il descend. Donc, ça peut être un bon moment d'acheter. Il a fait quand même moins 8% encore sur la journée. Ou alors, il est en chute libre et c'est un coin qui va complètement s'effondrer. Ça, on peut pas le savoir aujourd'hui. Mais en tout cas, peut-être que s'il redescend aux alentours de 5 cents, peut-être que ça peut être intéressant à acheter, parce qu'on sait que les coins ont des cycles, et un coin qui est à 10 cents aujourd'hui, peut-être demain à 5 cents, et qui est monté à 3 cents, à 3 $ par contre, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, ce concept de gouvernance pour les pays en voie de développement, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de fonder des projets. On voit ici qu'il y a énormément de projets qui vont être fondés. Et on a l'impression qu'il y a des centaines de projets. Donc ça, c'est plutôt bien. Le fait que ce soit aussi une des 4 cryptos officielles qu'on peut acheter au Venezuela, c'est aussi pas mal. Comme j'ai dit, il suffit qu'il perce dans un pays, qu'il y ait beaucoup d'adoption dans un pays pour que le token regagne de la vigueur et que le prix s'apprécie. C'est aussi un des masternodes les moins chers du marché, c'est aussi peut-être un de ceux qui rapportent le moins, mais gagner de l'argent sans rien faire, gagner des coins sans rien faire, c'est toujours intéressant. Aussi à court terme, à suivre quand même cet airdrop. C'est toujours bon si vous avez des smart cash, surtout que pour un smart cash, vous avez 10 bitcoins confidentiels. Alors après, ce qu'il faut voir pour que le bitcoin confidentiel ait de la valeur, il faut voir quels sont les exchanges qui vont l'accepter. Parce que si aucun exchange n'accepte bitcoin confidentiel, ce sera encore une crypto qui n'aura aucune valeur. Donc, je vous laisse juger. Moi, je suis quand même assez neutre ici sur Smart Cash. J'ai envie de dire, si ça continue à descendre et qu'il y a de plus en plus de pubs autour, pourquoi pas, à partir d'un certain point, ça peut être intéressant à acheter, mais c'est quand même risqué parce qu'on voit que pour l'instant, il ne fait que descendre. Si on prend ici la courbe à un mois, c'est pas glorieux. Donc, mettez des commentaires, comme ça on peut avoir une sorte de dialogue sur Smart Cash. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!